Bonjour à tous, je m'appelle Abdou Karim Fa et aujourd'hui je vais vous présenter le projet de notre groupe réalisé avec mes camarades Khadija Touba et Mamdiara Bousso Diop. Ce projet est réalisé dans le cadre du cours d'architecture logicielle et l'objectif du projet était de mettre en œuvre une architecture complète incluant un site web dynamique, des services web SOAP et REST, ainsi qu'une application cliente permettant de gérer les utilisateurs à distance. Je vais suivre une logique du back-end vers le front-end en commençant par le code, puis l'application Java et enfin le site web Laravel. Voici l'architecture de notre projet avec les dossiers Laravel et les dossiers Java. Pour la première partie, nous allons parler du back-end avec les services REST et SOAP qui sont dans le fichier API se trouvant dans le dossier route. Nous pouvons voir un bloc qui expose les endpoints REST. Ensuite, avec la liste de tous les articles regroupés, les articles d'une catégorie spécifique. On supporte le format JSON et XML, ce qui rend ces routes interopérables avec toute application cliente. Il y a ensuite les services SOAP. Nous avons des fonctions de génération XML. Cette fonction construit une réponse SOAP complète après authentification. Elle formate une liste d'utilisateurs en réponse XML SOAP. Ensuite, il y a le traitement principal. Un bloc qui contient le traitement manuel d'XML entrant avec authentification SOAP, où on extrait en manuel les données, à savoir le nom, l'email, le rôle. Après extraction, on appelle list user token et on retourne une réponse XML contenant tous les utilisateurs. Après, ça nous permet aussi de faire la mise à jour et la suppression des utilisateurs. C'est le même principe que pour l'ajout. On extrait les données XML, un appel au contrôleur est fait, puis une génération de code SOAP. Et en cas d'erreur, on retourne une FOB SOAP proposée avec message explicite. Nous allons passer à la section Java. Nous voyons ici les dossiers SRC, targets, qui permettent de gérer tous les codes. Il y a les dossiers Java avec les contrôleurs, les modèles, les services et les ressources. Dans les contrôleurs, nous avons les login contrôleurs, les user forms et les user management qui gèrent tout ce qu'il y a à savoir sur l'utilisateur, à savoir les CRUD. Donc, nous allons ouvrir l'application Java où on va se connecter avec l'utilisateur admin. Nous allons attendre une réponse de l'utilisateur et voilà la page de l'administrateur où il peut faire la gestion des utilisateurs. Il peut ajouter ou modifier un éditeur, de même que pour un visiteur. Donc on va ici ajouter un éditeur qui est avec le formulaire qui est là. On peut mettre test avec son email. On met test@example.com. On met un mot de passe. Et ici, on va choisir un rôle. Par exemple, on va donner comme rôle éditeur. Puis on enregistre et on voit qu'il a été créé avec succès. Donc voici l'interface de Java qui va permettre à l'administrateur de pouvoir faire les modifications. Nous allons passer à la partie d'application web qui montre les différentes actualités. Donc voici la page. Lorsqu'on arrive
dans l'application, nous pouvons voir le bouton accueil et le bouton catégorie. Dans ce bouton d'accueil, nous pouvons voir les dernières actualités qui ont été ajoutées en ordre de précédence. Donc les dernières vont se mettre au plus haut. Et voilà. Et lorsqu'on clique sur le titre, ça nous permet de lire en détail l'actualité avec cette barre de navigation qui nous permet de faire le suivi. Donc nous pouvons voir une actualité et lorsqu'on veut pouvoir ajouter un like ou bien un commentaire, il va nous demander de nous connecter d'abord. Voilà, et nous devons passer comme l'article, le dernier article qu'on a mis, donc nous allons mettre sur le bouton précédent pour voir les articles qui lui précèdent. Et nous voyons aussi les articles similaires à l'article qu'on voit sur le moment, comme ici, l'article société, on voit les autres articles qui sont dans le même thème. Nous allons nous connecter avec un administrateur. Et son mot de passe. Donc, une fois arrivé dans sa page, nous pouvons voir les mêmes actualités que nous voyons ici. Il y a la section catégorie pour l'administrateur permet de lister les différentes catégories. Il peut voir les articles qui s'y trouvent, qui sont là. Il peut modifier un article, en catégorie, en mettant par exemple sport. On va mettre un S pour montrer, donc qui marche. Ensuite, il peut ajouter une nouvelle article ici, avec ce formulaire qui permet d'ajouter des articles. Donc nous allons essayer de mettre un article ici. On choisit une catégorie politique. On met un genre de résumé par exemple. Et ici on va mettre le contenu qu'on peut mettre. Et on choisit ici une image. Bon, par exemple celui-là. Et nous allons cliquer sur publier. Et nous voyons que l'article a été publié. Nous pouvons, dans sa partie administration, gérer les utilisateurs. Donc, nous pouvons voir les utilisateurs qui s'y trouvent avec les rôles, avec les boutons de modification et supprimer qui peuvent s'y trouver. Donc, nous allons nous connecter avec un éditeur. Donc, lui, il a presque tous les droits comme l'administrateur, mais c'est juste qu'il ne peut pas gérer les utilisateurs. Donc, lui, il peut voir les différentes catégories qui sont là, modifier une catégorie ou supprimer, voir ses articles et ajouter un article ou bien une catégorie. Donc, dans sa page, lorsqu'il entre sur une actualité, en cliquant sur le titre, nous pouvons voir qu'ici qu'il peut mettre un like, aussi ajouter un commentaire. Et le commentaire est publié et visible par l'éditeur. Donc, il peut passer sur les autres articles que nous pouvons voir ici. Pour finir, nous allons nous connecter avec un visiteur. Donc, le visiteur qui est là, il va pouvoir aussi lui voir les dernières actualités avec le bouton lire suite, ou bien s'il clique sur le titre, il va pouvoir voir en détail l'article. Il peut lui, par exemple, ajouter un dislike pour faire le contraire. Il peut ne pas aimer un commentaire, par exemple, ou bien s'il veut, il peut aimer le commentaire et il peut ajouter son commentaire à lui. Et voilà, en gros, voici l'application de site web qui nous avait été demandé avec les différents services web, le site web et les services swap et reste. Merci d'avoir suivi la présentation.